Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2022. Donc pour ce mois d'avril 2022, on est dans un mois qui est important, très important, il y a énormément d'actualités dans le ciel. On a la conjonction Jupiter-Neptune, la conjonction Mars-Saturne, on a une éclipse solaire à la fin du mois. Donc voilà, c'est un mois qui est très intense. On démarre le mois avec une nouvelle lune dans le signe du Bélier. Ensuite, le 16 avril, nous avons une pleine lune dans le signe de la Balance et la première éclipse de l'année qui aura lieu le 30 avril à 10 degrés du signe du Taureau. Donc là, on est dans des énergies qui sont effectivement très importantes. Et d'ailleurs, la fin du mois, on aura Vénus, Neptune, Jupiter ensemble. Donc on est sur un mois qui est très très important. Il y a beaucoup de changements. Pour vous, vous démarrez le mois le 1er avril avec quelque chose de nouveau qui démarre dans le domaine des groupes de personnes, des amis, des réseaux, peut-être des projets collectifs, des projets sur le long terme. Ici, il est question peut-être d'un nouveau contrat, d'une nouvelle communication, d'un nouvel échange que vous mettez en place le 1er avril ou dans la foulée. Au moins les 15 premiers jours seront affectés par cette énergie-là. Le 16 avril, la pleine lune du 16 avril va mettre l'accent pour vous sur un sujet en lien avec les enfants, l'amour, les passions, les choses qui vous rendent heureux. Mais cette pleine lune, elle est difficile. Je reviendrai peut-être dessus dans d'autres vidéos, mais cette pleine lune, elle est difficile. Pour vous, ça sera peut-être moins compliqué que pour d'autres signes, puisque le signe de la Balance est un signe ami pour vous, mais quand même, il y a certains aspects dans le ciel. Ici, vous pouvez être face à quelque chose que vous regardez dans le domaine des enfants, dans le domaine amoureux, dans le domaine des plaisirs d'une manière générale. Le carré à Pluton va peut-être créer une énergie, peut-être, alors évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais il y a peut-être une énergie euh, de crise justement dans le domaine amoureux, dans le domaine des enfants, où on est sur quelque chose de l'ordre de l'effondrement, crise, on peut être dans des cas de jalousie, d'oppression, de manipulation avec ces énergies-là. Donc autour du 16 avril, soyez vigilants à tous les sujets que j'ai cités. À la fin du mois, nous avons une éclipse solaire. Les périodes d'éclipse sont des périodes importantes, ça marque des changements qui sont importants en termes d'événements, mais aussi dans le temps. Donc là, ici, ce qui va se passer avec le 30 avril, ça va affecter minimum 6 mois, voire un an après la date du 30 avril. Le 30 avril, on a une éclipse à 10 degrés du signe du Taureau, c'est une éclipse qui est uranienne. Ce qui démarre ici, ça va être choquant. Et pour vous, c'est dans un domaine en général qu'on n'aime pas, c'est la 12, l'ombre. Ici, on est dans... Peut-être qu'il y a un événement qui va démarrer dans votre vie que vous n'allez pas réussir à contrôler, qui va peut-être échapper à votre contrôle. Avec la 12, on est sur des événements karmiques, c'est-à-dire que de toute façon, vous devez vivre cet événement pour peut-être apprendre quelque chose ou passer par certaines phases et comprendre quelque chose. En tout cas, vous devez le vivre et c'est karmique, ça fait partie du chemin. Ou alors, on est dans des événements de l'ordre des lieux fermés, isolés, hôpitaux, prisons, etc. Évidemment que je vous souhaite rien de cet ordre-là, mais on peut être dans ces cas-là. Et effectivement, on est beaucoup dans l'isolement, des choses karmiques, les choses échappent à notre contrôle. Et avec Uranus, c'est électrique et vous n'avez pas vu la chose venir. Euh, Vous pouvez peut-être utiliser cette énergie-là, parce qu'il y a quand même un sextile à Mars, et c'est pas... Vous pouvez peut-être utiliser cette énergie-là pour démarrer un projet pour vous libérer ou créer une énergie de libération dans votre vie. Surtout si ça touche une action dans la carrière, vous pouvez démarrer quelque chose. Mais si vous le faites, ça va être dans l'isolement. Pour ce genre de projet, ça peut être utilisé surtout si ça concerne la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, le statut social. Pour ces projets-là, ça peut être à la rigueur favorisé. Après, ça va dépendre des thèmes de naissance. C'est un mois qui mettra beaucoup l'accent pour vous sur la carrière. Il se peut que vous ayez des évolutions dans la carrière, j'en ai déjà parlé pour vous. Il se peut que vous ayez des évolutions dans la carrière de façon très importante. Mais ce mois, c'est comme si ce qui se passe dans la carrière, ça vous fait perdre le sens des réalités. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la carrière se passe de façon tellement
idéal, tellement rêvé, que soit vous perdez la réalité des choses, soit on peut vous tromper. Donc, on peut être vraiment là, l'énergie qui est présente, c'est typique de l'énergie qui c'est trop beau pour être vrai, par exemple, et donc on peut vous tromper dans la carrière, dans la place dans le monde. Donc, soyez vigilants ici, très très vigilants tout au long du mois. À la fin du mois, certains d'entre vous peuvent faire une rencontre si vous êtes célibataire. Ou pas d'ailleurs, après moi ça ne me regarde pas, mais il peut y avoir une rencontre dans la carrière ou avec une personne qui a une autorité sur vous, une personne qui, voilà, il est question ici de statut social. Dans la carrière, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui, pareil, peut vous faire perdre la réalité. Vous pouvez vraiment vous perdre dans cette relation en réalité. Et c'est très très fort à la fin du mois, surtout les 10 derniers jours du mois, les 5 derniers jours du mois sont très très forts là-dessus. Vous avez beaucoup de chance ce mois-ci au niveau carrière, vous pouvez avancer, on va vous aider ce mois-ci. Mais voilà, soyez vigilants, comme j'ai dit, aux opportunités qui peuvent être trop belles pour... ou qui peuvent, voilà, il peut y avoir de la spéculation, vous voyez, quelque chose de faux potentiellement, ou de pas aussi vrai qu'on vous le présente. Ce mois-ci, les contrats, les échanges au sein des groupes de personnes, des amis, etc. sont assez favorisés. À partir du 11 avril, vous rentrez un peu de... Vous avez moins envie de parler, vous avez envie de moins communiquer, et surtout à partir du 20 avril, encore plus. Au niveau social, il y a peut-être un isolement, vous allez aussi potentiellement vous retirer. Il sera aussi beaucoup question d'actions administratives ce mois-ci. Vous allez vouloir agir pour certaines activités administratives. Vous allez peut-être vouloir voyager à l'étranger. Il y a peut-être aussi une action par rapport à certains rêves que vous avez, certains idéaux que vous avez, mais il y a peut-être certaines règles, certaines responsabilités, certaines restrictions qui vous empêchent d'agir dans les domaines des voyages, dans les domaines administratifs, ou alors en lien avec les formations, certains rêves, certains projets qui vous font du bien, qui ouvrent votre esprit, que vous voudriez faire bouger potentiellement. Cette énergie, elle est très forte en début de mois, les 15 premiers jours du mois. Voilà les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ces prévisions avril 2022. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation démarre le 1er juin et vous avez aussi le programme sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à samedi.